j'étais all over the place. J'ai eu une belle semaine. La synchronicité des choses a fait comme ça a fait tout. Je sais pas pour vous autres, mais il me semble que j'en ai fait beaucoup en quelques jours. J'ai médité avant de commencer aujourd'hui, puis on m'a demandé de vous parler comment c'est important de se choisir. Puis la raison qu'ils m'ont demandé de vous parler de ça, c'est qu'ils ont mis en évidence qu'est-ce que j'ai vécu dernièrement. Puis, se choisir, c'est pas nécessairement être selfish. Comment dire en français? C'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose qu'on fait pas assez. On est des yes person, on dit oui à tout le monde, on veut aider tout le monde, on veut se faire aimer par tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Mais la journée qu'on se choisit, la journée qu'on se dit je me choisis, on permet aux autres de nous choisir. Donc, ça fait l'effet inverse. Ça fait que les choses arrivent mieux, ça fait que la vie a plus de synchronicité parce qu'on se choisit. Donc, ils m'ont demandé de vous dire, de vous choisir, de vous respecter, de trouver vos valeurs, votre système de croyance, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez être, pas qu'est-ce que vous devez être, qu'est-ce que les autres veulent que vous soyez, mais qu'est-ce que vous voulez être. Donc, je lance le message. Ça me dit qu'il y a des gens qui ont beaucoup donné en fin de semaine avec le beau temps. Ménage du printemps, let's go, on lave les fenêtres, on tourne la pelouse, on plante des trucs. Je vois des gens là, travailler dans le jardin, travailler dehors. Fait que j'en ai vu en me promenant en voiture, tu sais. Moi, j'ai pas mal fait ça cette semaine, j'ai eu cette chance-là. Mais pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont des enfants, ça n'a pas le choix d'être fait le week-end. C'est sûr que là, on ne pouvait pas choisir. On ne pouvait pas décider de juste s'écraser au soleil. Mais peut-être la prochaine fois que ça arrive, que vous avez une fin de semaine, que ça ne lâche pas, peut-être vous donner un petit 15 minutes, une demi-heure du temps pour vous. Quelque chose que vous voulez faire pour vous. Vous faire bronzer, limite. La dernière vidéo, c'était mon premier. J'étais vraiment nerveuse, fait que j'utilisais beaucoup des donc. C'est vraiment pas comme ça que je parle. Vous allez voir que j'ai mon propre langage. Je suis fluent dans les deux langues, donc j'utilise pas mal le franglish de Gatineau. Mais donc je fais de même, puis je trouvais que c'est plus moi. Fait que je vais vous parler comme je vous parlerais si vous seriez assis dans mon salon pour une lecture. Donc, on commence. On va y aller comme l'autre fois. On va piger, ils me disent 3 cartes cette fois-ci. Donc, il va y avoir 3 cartes. Puis à la fin, j'ai les réponses angéliques. Je l'aime bien gros quand j'ai besoin d'une question rapide. Donc, je vais vous donner le temps de réfléchir à votre question. Je vais brasser les cartes. Je vais en piger 3. Puis vous allez choisir votre réponse dans une des 3. C'est pas moi qui décide qu'est-ce qui sort de ma bouche. Je sais que ça sonne un peu bizarre pour le monde qui ne comprenne pas trop comment ce que c'est. Mais canaliser, c'est moi, je suis seulement que le micro. Ils vont m'utiliser pour parler. Donc, c'est sûr. Donc, on commence. Donc, bienvenue dans mon univers de Stéphanie. On va sortir. Donc, j'utilise le même jeu que l'autre fois. Je me suis dit, on va le découvrir ensemble. Et voilà. Puis, pourquoi pas? J'apprends, vous apprenez. Puis, la vie est belle. On ne se compliquera pas le basic. On ne se cassera pas le basic. Ok. Donc, comme la dernière fois, prends une bonne inspiration. Et on choisit une carte. Donc, on y va avec la première. C'est la guerre des roses. Ouais, vous allez voir mieux. Je vais de s'habituer.
Qu'est-ce que ça dit, la guerre des roses? OK. Je comprends tellement cette carte-là. OK. Il y a comme une partie du monde qui ont choisi cette carte-là qui vont avoir des difficultés avec un conjoint, des difficultés avec quelqu'un. Et la difficulté qui est encourue, c'est souvent vous qui allez mettre plus d'eau dans votre vin que l'autre personne, définitivement. Mais il y a une autre partie des gens qui ont choisi la carte numéro 1, c'est s'ostiner avec soi-même. Le cœur veut quelque chose que la tête ne comprend pas. OK. Pour les gens qui s'ostinent avec des gens, pour qui c'est difficile avec le conjoint, que ce soit avec une personne au travail ou avec... Il y a quelqu'un, là. Je sens comme un... Juste voir cette personne-là, en ce moment, c'est difficile. Je sens quelqu'un qui a... Je sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un que l'émotion vient de monter pendant que je lis ça, puis pendant que je canalise, puis je comprends tellement. C'est sûr que du jour au lendemain, on ne peut pas décider, on part. On ne peut pas décider, on change de job. Mais ça serait peut-être quelque chose à penser. La raison que vous avez pris cette carte-là, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que change. Puis si vous vous respectez, comme j'ai dit tantôt, si vous vous choisissez, qu'est-ce qui va changer? Vous ou les autres? On n'est pas responsable des actions des autres. On n'est pas responsable de ce qu'eux vont dire ou ce qu'eux vont faire, mais on est responsable de comment on réagit. Puis où on met nos limites. Donc, c'est le temps de vraiment vous choisir et de prendre le temps pour vous de réfléchir à la situation et de choisir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Okay. On va juste piger une autre carte d'un autre jeu. Hein? Ils sont déjà saugés. J'ai tout fait ça tantôt. Je ne pensais pas utiliser un autre jeu, mais là, on me dit d'utiliser un autre jeu. Fait qu'on va utiliser un autre jeu. Qu'est-ce que vous avez en vous que vous pouvez utiliser? Ah, c'est imparfait, ça. Les deux cartes. Vous avez triomphe et succès et victoire et succès. Donc, vous avez tout en vous pour réussir. Il faut beaucoup de patience. Mais si vous choisissez vos limites, si vous parlez, si vous communiquez, ça va marcher. Vous allez réussir. Pour l'autre partie qui s'ostine avec son ego, le cœur veut, la tête ne comprend pas, on suit notre cœur, on suit toujours notre cœur. On ne sait pas pourquoi, on a une intuition, on écoute notre cœur. J'aimerais ça vous en dire plus, mais vous le savez déjà ce que vous avez à faire, vous savez déjà la raison pourquoi que cette personne-là ou la situation vous rend si misérable, c'est qu'il y a un choix à faire. La vie ne vous emmènerait pas quelque chose de difficile, quelque chose qui vient vous gruger de l'énergie, qui vient vous drainer. Vous n'êtes pas capable, c'est parce qu'ils veulent que vous preniez une décision là. C'est l'univers qui fait que, let's go. Et voilà pour la première carte. La deuxième, l'ascension. J'aime celle-là. 7. Non, j'aime ça.
La petite pilule miracle, là, ça n'existe pas. Vous êtes en train de la monter, la côte, c'est ça l'ascension. Vous êtes en train de la monter, il y a des... C'est sûr qu'il va y avoir des embûches, c'est sûr que ça va être difficile, il va y avoir des journées que ça va être comme... Pourquoi j'ai choisi ça? Ça n'existe pas. Si vous ne faites pas le travail, vous ne pouvez pas avoir la récompense. Ça vient avec. Vous ne pouvez pas avoir la job à 125 000 par année si vous n'allez pas à l'école puis étudier. C'est dans le meilleur des mondes. Je ne vous dis pas qu'il y a des exceptions, il y en a, puis il y en a beaucoup. Mais je veux dire que pour arriver à ce que vous voulez, il faut travailler, il faut mettre l'effort, il faut continuer à chaque jour. Dans le fond, cette carte-là vous dit de ne pas lâcher. Vous arrivez en haut de la montagne. Il faut juste un peu plus d'effort. Puis Minon vous dit bonjour. Donc, continuez votre beau travail, continuez à vous motiver, gardez espoir. La manière que je vois ça, c'est que vous êtes vraiment à moitié. Vous arrivez à moitié. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez choisi, cette carte-là. Qu'est-ce qui vient dans votre tête quand vous avez choisi cette carte-là? Il y a un mot, il y a une idée, il y a un espoir. Ça s'en vient, puis ça s'en vient vite. On va aller piger, hein, pour que ça soit juste. On va piger dans le paquet aussi. Qu'est-ce que vous avez en vous? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos guides? De garder espoir, d'être patient, travailler fort, de croire en vous. J'entends croire en vous. C'est comme si vous dites dans votre tête, « Ah, je ne serai jamais capable. » C'est pas vrai, ça. C'est votre petit ego qui ne veut pas vous sortir de votre zone de confort parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez fatigué. Ils veulent pas. Il y a quelque chose. Donc, la carte, c'est en anglais, of course, parce que je suis désolée, je préfère les mots en anglais pour les jeux de tarot. Donc c'est choose wisely. Donc, c'est choisir, de prendre le temps de choisir. Donc, de ne pas vous précipiter parce que c'est la route la plus simple. Réfléchir. On s'enligne souvent pour... On aimerait donc ça, que ça soit toujours facile. Puis ça peut l'être. Sauf que si vous prenez toujours le shortcut, à un moment donné, là, vous n'allez pas avoir appris ce que vous aviez à apprendre. Fait que la vie va vous ramener ce que vous n'avez pas appris. C'est là que souvent on rentre d'un mur. Been there, done that. Tu sais, je l'ai fait. J'ai pas compris. Ça a pris du temps avant que je comprenne. Puis là, quand j'ai compris, c'était une après l'autre. Let's go, les émotions, on sort tout. Donc, vous êtes à moitié du chemin. Juste gardez espoir, gardez confiance en vous. Vous avez tout pour réussir. J'ai choisi un nouveau chemin de vie. J'ai choisi de lâcher une job de 9 à 5. J'ai choisi le gros salaire, de ne plus avoir le gros salaire, de ne plus avoir le stress de gérer quelque chose, d'avoir le poids sur ses épaules. J'ai choisi de faire ce que j'aime. Mais pour ça, ça n'a pas été facile. Pour ça, il a fallu que je fasse du travail intérieur. Il a fallu que je réapprenne à m'aimer, que j'apprenne à m'aimer, que j'apprenne qui j'étais, qu'est-ce que je voulais vraiment dans la vie, puis où je voulais m'en aller. C'était pas facile, mais je l'ai fait, le travail. Fait que là, mon ascension à moi, j'arrive au bout, j'arrive en haut, là. J'ai pas fini. J'aurais jamais fini. Mais j'arrive à un point dans ma vie où je récolte tous les efforts que j'ai faits depuis 39 ans. Tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai semé, tout ce que j'ai appris dans mes erreurs, dans mes choix, tout se met à éclore en ce moment. Donc, je peux juste vous dire ça. Choisissez, pensez, allez-y avec votre cœur. Oui, des fois, on voudrait le chemin facile. C'est maudine que c'est beau. Mais c'est tellement le fun de regarder en arrière. Ben, pas le fun, mais je veux dire, une fois que tu t'assis, puis tu te dis, oh mon Dieu, ça c'est, tu regardes en bas de la montagne, puis tu te vois en bas, là, quand tu as commencé, là, puis tu te vois, là, maintenant,
tout le beau chemin que tu as fait, tape-toi sur l'épaule, good job. Donc, on choisit, on prend le temps de réfléchir. On dit d'en donner un autre, on va en donner un autre. Elle va pas aller. Donc, c'est le plexus solaire. Ah, cette carte-là. Nos émotions sont souvent toutes jammées là. Donc, les personnes comme moi qui ont un petit coussin, on se protège. C'est comme inconsciemment, on se rajoute des couches de gras, puis pour se protéger, parce que c'est là que c'est nos émotions, c'est là que toute notre anxiété, tout est là. Donc, ce que je vous suggère pour travailler le plexus, c'est vraiment de méditer ou d'écouter de la musique. Moi, ma thérapie personnelle, que je sois de bonne humeur ou pas, j'embarque dans mon char, je l'ai déjà dit, je mets ma musique, mon country, et puis je chante. Puis là, je laisse tout sortir. Parce que des fois, c'est pas juste nos émotions, c'est les émotions des gens autour de nous. Puis moi, chanter, même si je chante, si vous voyez une fille dans un auto orange, les cheveux mauves, qui chante à tue-tête, elle s'en fout, c'est moi. Si elle broye, ça arrive, ça m'arrive. Laissez sortir ça, laissez sortir, parce qu'avec la pleine lune, la nouvelle lune qu'on vient de passer, puis la pleine lune qui s'en vient, on laisse aller des choses, on laisse aller des blessures, mais il faut que ça sorte, on ne peut pas les garder toujours ici. Donc, laissez sortir ça, puis vous allez voir la décision, quand vous allez avoir à choisir, va être beaucoup plus facile parce que vous allez être en paix, vous allez vous sentir mieux, vous allez être dans votre cœur, fait que vous allez prendre une bonne décision par rapport à votre choix. Donc, j'espère que ça vous aide pour cette carte-là. Carte numéro 3. C'est ça quand je tombe dessus. Pardon. On libère. C'est une carte super positive. Wow. Je ne sais pas si vous aviez... je vois quelqu'un qui signe un contrat, quelqu'un qui attend des réponses, quelqu'un qui attend un projet qui se met en fonction. C'est un succès. Je vais juste revérifier quelque chose parce que là, j'ai vu un mot puis il me le montre dans ma tête. Donc, je retourne. Oui. Puis, ok, ouais, c'est ça, je pensais. Il y a une partie de vous qui se sent détachée par rapport à cette décision-là. Posez-vous la question, si vous êtes détaché par rapport à une décision, c'est peut-être que c'est pas la meilleure pour vous. Tant que c'est pas signé, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Il y a du délai à cause du COVID. Tout a du délai, tout prend du temps, tout est... Mais il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Il y a vraiment quelque chose de positif par rapport à une demande. Donc, une nouvelle, je vois une maison, ça peut être tellement plein d'affaires vu que c'est général. Il m'envoie plein d'images. Fait qu'on va aller piger ici. Mais je sens vraiment qu'il y a des gens qui sont détachés par rapport à cette décision-là. Donc, pour cette partie de la gang que vous avez choisi, la numéro 3, puis vous vous sentez détaché, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi ça vous importe peu ou pourquoi ça ne serait pas important, mais qu'autour de vous, les autres, c'est tout quelque chose qu'ils veulent ou qui vous disent « Ah oui, ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée, tu devrais faire ça », mais tu le sens pas. Vas-y pas, fallait pas. C'est votre choix. Je sais pas pourquoi je sens que
Je sais pas pour qui le message, mais regarde, si ça peut aider quelqu'un, moi je suis super contente. On fait pas quelque chose pour ce que les autres veulent qu'on fasse. On fait pas quelque chose parce que les autres vont nous dire que c'est une bonne chose. On fait quelque chose parce qu'on veut le faire. Moi, j'aime ça, faire ça. La plupart des gens autour de moi, à qui j'en parle, qui ne me connaissent pas, disent tu sais, moi, j'ai pas besoin des cartes pour répondre à vos questions. Je suis capable de faire ça comme ça. Comprennent pas nécessairement qui je suis. Mais moi, là, ça me dérange pas. Je l'explique. T'aimes pas ça, ça t'appartient. Moi, je suis qui je suis, puis je suis bien là-dedans. Donc, c'est un peu la même chose pour vous. Tu sais, je veux dire, achetez pas une maison parce que c'est le temps d'acheter une maison, puis parce que si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Je veux dire, on était ancrés à être des travailleurs, à être des... travailler de 9 à 5 pour le fonds de pension, pour avoir... Puis je dis pas que c'est pas correct. Moi, je respecte ceux qui choisissent ce chemin de vie-là parce qu'il en faut. Mais moi, je suis plus quelqu'un qui va au jour le jour, qui vit dans le moment présent, puis que oui, je pense au futur. Je veux dire, on a toutes des choses à choisir, mais je le fais pas en compte de la société, je le fais en compte de mes besoins et de qu'est-ce que moi je veux. Donc, je sais pas c'est quoi, ça me chicote. Si vous êtes capable de me dire c'est quoi, vous n'êtes pas obligé de l'écrire dans le commentaire en bas de vidéo, mais vous pouvez m'écrire en privé. Je suis curieuse de comprendre. Je sais, c'est brassé, non? OK. Donc, je pense que le focus de la carte, oui, pour ceux qui l'ont choisi et qui ont vraiment hâte d'avoir la bonne nouvelle, vous allez l'avoir. Il va peut-être avoir un peu de délai. Puis si vous ne l'avez pas, dites-vous que c'est pas parce que, ben là, elle me dit que j'étais pour l'avoir. C'est tellement général, mais dans la vie, si tu fais une demande puis t'es refusé ou t'as pas ce que tu veux, c'est parce que c'est pas bon pour toi à ce moment-là. Ça veut pas dire que ça sera jamais bon pour toi, mais en ce moment, c'est pas le bon moment. Puis des fois, ça fait mal parce que ça nous fait, on se sent rejeté, ça nous ramène à notre blessure de rejet. Puis c'est pas vous qu'on rejette, c'est juste que là, c'est pas le temps. C'est l'univers qui fait en sorte que c'est pas le temps. Et puis, plus qu'on va pousser, plus on va penser à ça, qu'on va réfléchir à qu'est-ce qu'on n'a pas, plus qu'on attire qu'est-ce qu'on n'a pas, à la place d'attirer qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que l'univers nous envoie toujours ce qu'on a besoin de comprendre, ce qu'on a besoin d'apprendre. La carte, c'est Rest and Regenerate. Excusez mon anglais, là. Je suis très bonne pour le parler, mais le lire, des fois, j'ai un petit peu de misère. C'est de vous reposer, de réfléchir, de vous ressourcer avant de prendre une décision. Puis si vous la prenez avec votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper, même s'il n'y a jamais d'erreur. On dit des erreurs, mais ce n'est pas des erreurs, c'est des apprentissages. Donc, vous reposez-vous, réfléchissez, analysez, mais soyez dans votre cœur. Parce que c'est sûr que la logique, c'est notre ego, puis on en a besoin aussi parce qu'on a des belles à payer, tout ça. Donc, et soyez pas dans la peur. Soyez pas dans la peur de ce que le monde va vous dire. Soyez pas... La carte, c'est Trap in Fear. Donc, soyez pas pris dans votre peur. Soyez pas... J'entends beaucoup comme, fais-les pas pour les autres. Fais-les pas pour les autres. Fais-les pas pour les autres. Fais-les pour toi. Maudine, on le fait pour nous. On se respecte. Je me choisis. C'est pas pour rien qu'ils m'ont dit de vous parler de ça aujourd'hui. Puis c'est pas pour rien que je vis quelque chose puis il faut que j'en parle. Je suis beaucoup dans la synchronicité. Puis souvent, je rencontre des gens, puis pour pur hasard, je vais quelque part, et puis, paf, quelqu'un vit quelque chose, puis similairement, il y a quelque chose qui m'arrive, donc je peux, tu sais, c'est pas pour rien que je suis là. Moi, je me vois tellement comme ils m'utilisent pour vous guider. Puis j'aime ça, faire ça, j'aime ça apporter du bien aux gens, j'aime ça éclaircir les gens. Des fois, des fois, je mets pas 4 paires de gants blancs, des fois, ça sort tout droit. C'est ça. Soyez pas dans la peur de le faire parce que qu'est-ce que la société veut de nous? Qu'est-ce que les gens vont dire? Faites-le parce que vous avez le goût. Vous avez le goût d'avoir les cheveux mauves. Ayez les cheveux mauves. Il n'y a pas d'âge pour ça. Soyez heureux avec qui vous êtes. Apprenez à vous choisir. Donc, voilà le tirage de cette semaine.
Je me suis dit que j'essaierais de le faire une fois par semaine, dépendamment de mon horaire. Parce que comme je vous ai dit, il y a plein d'affaires qui s'est comme ajouté, puis c'est tellement cool, mais en même temps, je suis comme, oh mon Dieu! Le temps va aller vite. Mais je vais vivre dans le moment présent, puis je vais me choisir. Je ne peux pas me tromper. Je vais choisir mon cœur. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous ne voulez pas que les gens lisent vos commentaires, vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire vraiment plaisir. J'espère que vous avez aimé. Donc, maintenant, on passe, merci, parce que je m'en allais oublier la période de questions. Donc, je vais les brasser. Pensez à votre question. Soyez clair aussi, hein, parce que ça ne peut pas être une question de coup. Il faut que ça soit vraiment une question précise. Pensez, puis il faut que vous la ressentez la question, parce que des fois, moi, en tout cas par expérience, je pose une question, mais je ne la ressens pas, la réponse ne fait aucun sens avec ce que je viens de poser comme question. Donc, c'est important de respirer. Et dans votre tête, de demander la question clairement avec l'intention qui va avec. Bon. Donc, vous les voyez bien. 1, 2, 3. Je sais que ça fait à l'envers, mais en tout cas, choisissez votre carte. Donc, la première, je vais aller par là. La réponse, c'est demander l'aide des autres. C'est dur de demander de l'aide, hein? Celle du milieu, on agit. Agissez. C'est le temps, c'est le bon moment. Demander l'aide des autres, ça ne veut pas demander de l'opinion. Ça veut dire que j'ai besoin d'aide pour quelque chose, donc je demande de l'aide. Et non, qu'est-ce que vous pensez si je fais ça? Non, on demande de l'aide. Donc, si c'est une question par rapport à une relation, c'est souvent demander de l'aide de l'autre personne dans la relation, l'aide de comprendre où est-ce qu'on en est rendu. Ça peut être quelque chose comme ça. Et la troisième, pour ceux qui attendent, n'arrêtez pas. Donc, demandez de l'aide, agissez et n'arrêtez pas. Donc, ça peut être aussi les trois parce que ça va ensemble d'une manière, dépendamment de votre question. Donc, et voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez que je fasse quelque chose de différent, envoyez-moi vos opinions. Puis, à la semaine prochaine.